Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 77e édition du podcast du Lucide. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Sixami, Mundi Joseph et notre invité Kevin Diorio. Ça va bien? Yes, ça va toi-même? Yes, ça va très bien, enfin de retour. Yes, content d'avoir de retour parmi nous. J'espère que tout le monde va bien, qu'on a vu que vous avez passé une bonne semaine. Yeah. Ouais. Yes. Ouais. Il fait quand même, commence à faire assez chaud dehors, fait qu'on va en profiter. À part les 2 grosses journées hyper froides qu'on a eues, L'hiver est pas si pire. on a un hiver extrêmement doux. Yeah. Profitons-en pendant que ça Je dure. sais pas si c'est une bonne nouvelle. Moi, je pense qu'il y a une bonne vague de froid qui nous attend en retour. Là. J'ai l'impression que c'est plus un hiver de tempête de neige qu'un hiver de... Même ça, on n'en a pas eu tant que ça non plus, honnêtement. Là. On a été vraiment assez épargnés là-dessus. Moi, je pense que ça va être long avant que ça finisse. Là. L'hiver va s'éterniser. On va s'éterniser, ouais, le temps d'août. Le mois de mars, comme en avril, là, on va avoir un petit peu de froid encore. Pas du froid, parce qu'il fait pas très froid. Mais on n'aura pas les températures. On va avoir des précipitations. Oui, mais on n'aura pas les chaleurs qu'on devrait avoir vers la fin d'avril. Mais à voir. Yes. Anyway, guys, on n'est pas là pour parler de météo. Mais c'est bien là quand pour même, parler hein. de choses fucking sérieuses. On va parler de Marvel. On va commencer avec notre premier topic. On a Kevin Feige qui, en entrevue, il a mentionné qu'en 2023, que Marvel allait commencer à ralentir la cadence de contenu qu'il... Mais ça, il en avait déjà parlé. Il en avait déjà parlé, mais là, il l'a vraiment confié. Puis ça, en même temps, c'est une critique que le fanbase a eu tout au long de la phase 4, puis que même nous autres aussi, on a parlé constamment l'année passée. Moi, c'était mon problème principal. Exactement. Fait que ça a été un problème. Ça commençait à être trop, là. Oui, exactement. Puis ça, c'est un problème qui est bien, qu'ils ont rapidement réalisé. Ouais. Je vais vraiment donner ça à Marvel. Ils écoutent. Ben, ils réagissent. Ils réagissent beaucoup. Il réagit. Plus. Ouais. Quand même. Ils ont testé le water, là, on ça n'a pas fonctionné. Ça marche pas, ben ok. Ils vont pas forcer la recette dans notre gorge. Exactement. Ils font comme, ok, d'accord, on a vu que ça ne fonctionnait pas, on a vu que les gens ne répondaient pas positivement à ça. On va ralentir. Fait que maintenant, de fait, genre, c'est comme, il y a juste 2 séries qui ont été confirmées, alors qu'il devait en avoir comme 4 ou 5. Il était supposé en avoir 5 parce qu'il il était faut supposé d'avoir Echo, Agatha, puis, What If, Lucky, puis Secret Invasion. Là, maintenant... Oh my God! Ouais. Tout ça a été... Puis là, maintenant, c'est juste Secret Invasion, Secret Invasion puis puis Lucky sont les deux seules séries qui ont été confirmées pour cette année. OK. Jusqu'à preuve du contraire, c'est vraiment les 2 seules qu'il va y avoir. Et puis pour les films, c'est les mêmes affaires que ce que... les films, il n'y a rien qui a changé, mais ouais. tu as The Marvels qui a été repoussé en novembre. Fait que déjà, tu as un plus gros gap, un peu plus d'espace. Parce que normalement, il devait sortir en juillet. Ils n'auraient même pas respiré. Là. Ouais, mais c'est parce que bang, exactement. Un après l'autre. Là. T'as Guardian en mai, puis après ça, genre comme 2 mois plus tard, t'avais The Marvel. Marvels, mais t'aurais eu en plus des séries qui auraient joué entre-temps ou entre ou après, alors que là, au moins, je trouve que c'est beaucoup plus organique, ça respire un peu plus comme timeline, en fait, de produits que tu donnes à ton public, tu sais. Est-ce que tu penses que les petites séries, là, Agatha et comme Echo, là, comme ça ressemble beaucoup plus à du contenu, est-ce que ça pourrait juste prendre le bord puis mourir? Non, parce que ça reste que... Ils sont déjà tournés. Ils sont déjà tournés de 1, puis de 2. Comment dire... Ils n'ont rien d'autre d'annoncé non plus, vraiment. Ce sont des projets qui ont, comme on dit, ils ont été tournés. Puis, en fait, ultimement, si tu me dis, genre, comme que... il y a l'année prochaine, on va dire, genre, comme il y a Agatha plus Daredevil, c'est les 2 seules séries qui jouent l'année prochaine. Moi, ça me dérangerait pas d'écouter Agatha. Parce que je veux dire, surtout si c'est juste 6 épisodes. Mais si c'était genre comme cette année, genre Agatha, Echo, Lucky, Secret Invasion, les films, plus comme la vie tous les jours normale, à un moment donné, ça devient trop. Mais si t'arrives pas à suivre. Mais si t'as juste 2-3 séries à 6 épisodes, je vais essayer Agatha. Puis si j'aime pas ça, au moins je vais passer à autre chose. Mais ce sera pas overwhelming. Parce que quand on dit 5 séries, c'est juste Marvel. Parce qu'on... Il y a Disney. Il y a Disney. Il y a HBO que tu veux suivre, Prime que tu veux suivre. Puis j'écoute autre chose que juste ça aussi. Exact. Il veut aussi changer le format. Hein. Maintenant, il veut transformer les émissions en format épisodique. Il y a certaines séries. Qu'est-ce que tu veux dire épisodique? Certaines séries qui aient un format plus épisodique. Un peu comme...
référence Buffy the Vampire Slayer, comme avec ton Monster of the Week ou de Flash, en fait, la série. Oui, la série Flash. Exactement. Ouais, c'est un format épisodique. Épisodique, Il veut pas genre, par exemple, que tout soit sérialisé, genre. Ouais, c'est ça, sérialisé. Tout Comme par exemple, The Last of Us, tous les épisodes sont sérialisés. Il y a un avancement ici. Ouais. Alors que là, tu pourras avoir un Monster of the Week. Puis en fait, ça, c'est une information qui m'a vraiment déçu. Ils vont faire ça avec Daredevil. Daredevil va être beaucoup plus épisodique qu'autre chose. D'où pourquoi ils ont mis 18 épisodes. C'est parce qu'il va y avoir des épisodes qui vont probablement être un peu plus genre... Des fillers. Ouais, exactement. C'est ça. Puis, honnêtement... Beaucoup de fillers, moi, je pense. On devait s'y attendre. J'espérais... 18 épisodes. C'est exactement c'est clair, ça. C'est ça. J'espérais autre chose que ça, mais dans les faits, 18 épisodes pour faire une série comme connectée avec une histoire qui se tient debout, genre, il n'y a aucune série qui fait ça. Il y a des films qui vont avoir. C'est 18 épisodes de 25 minutes. Oui, mais il va y avoir des fillers au bout du compte. Fait que ça, c'est un peu un turn-off par rapport à ça. C'est l'aspect qui me déçoit un peu de cette nouvelle. Il va toujours avoir une trame narrative, une trame de base là, qu'on va suivre, qui va se connecter au MCU, mais c'est sûr que, comme tu dis, là, les Monster of the Week, les trucs qui sont propres à l'épisode. Je pense que ça me gosserait moins s'ils sortaient ça d'une shot. Puis je sais qu'ils sortiront pas ça d'une shot. Non. Une semaine par une par semaine. Fait que ça, cet aspect-là me dérange. 18 semaines. Ils ont dit pourquoi ils ont fait ça pour Daredevil. Parce que toutes les autres séries, ça a été des épisodes à 6, 8 épisodes. Puis là, bang, Daredevil arrive, 18 épisodes. Même Charlie Cox, ça fait comme... Pourquoi lui, 18? En fait, c'est qu'il y a eu un top 15 des séries qui étaient populaires en général puis il faisait à la partie télévision. du top. Non. Dans le top 15 des séries qui étaient comme les plus écoutées, tu avais des séries comme NCIS, CSI. OK. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est le genre de série, justement, tu sais, le casual, qui aime ça embarquer juste sur... écouter la télé, il ouvre la télévision, il ouvre sa série, il écoute son épisode, son émission est finie, puis l'histoire s'est conclue. Il n'y a pas une obligation de continuer semaine après semaine. Exactement. Il y a cette expérience, genre comme que, OK, d'accord, quand je ferme ma télévision, quand l'épisode est terminé, l'expérience est finie, l'épisode est terminé, l'histoire s'est conclue, tu vois ce que je veux dire? Fait qu'il y a quand même un appétit pour ce genre de truc-là, parce que à la télévision, comme télévision normale, ce genre de séries-là sont très, très, très populaires. Guillaume, 25 minutes. 25 minutes faire ça. De quoi? Il n'y aura pas grand-chose. Là. On n'a pas encore le runtime par épisode. Okay. On suppose que ça va être du 25 minutes, okay. Parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Puis honnêtement, je serais vraiment surpris que ce ne soit pas ça. Mais officiellement, on n'a pas vraiment le runtime. Disons officiel. 45 minutes. Mais oui, non, mais tu peux faire du 25-30 minutes. C'est comme le runtime d'un sitcom. C'est la même affaire. Tu as une histoire. Mais conclure quelque chose en Daredevil... Ça va être très simple, man. C'est ça, je te dis. Ça va être léger. Il n'y aura pas grand-chose. C'est comme si on va au coin de la rue. Je trouve, personnellement, pour avoir la CU, pour avoir eu... S'il n'y aurait pas eu la série de Daredevil qu'il y avait eu à Netflix, j'aurais fait OK, on va voir que ça donne. Ouais, mais après avoir la barre vu est ça, tellement haute. La qualité. Après avoir vu ça, puis avec le format qu'ils vont aller avec lui, là, tu peux oublier ça. Là. Ça ne va pas à la côté. Non, c'est clair que moi-même, je vais descendre. Je descends énormément les attentes. Non, faut que tu descendes les attentes. Tu es obligé, tu n'as pas le choix. C'est sûr. Puis je pense pas que la série va être non plus si importante dans la trame narrative principale. Ils vont Smallville, Daredevil. Fait que, non, c'est ça, exactement. C'est le bon terme à utiliser. Ils vont Smallville. Puis, un des points qui a, je pense, aussi affecté Marvel, Kevin Feige dans cette décision-là, c'est que, je pense en fait dans le top 15 des streaming platforms, les séries télévisées qui jouaient sur des plateformes, il n'y a aucun produit de Marvel dedans, en fait. C'est normal, il n'y a rien de Marvel qui a fait le top 15. En fait, en 15e place, tu as The Ring of Power. En 14e place, tu as The Last Kingdom. En 13e place, tu as Umbrella Academy. En 12e place, tu as Great British Baking Show. En 11e place, The Boys. En 10e place, The Crown. En 9e place, Inventing Anna. En 8e place, Love is Blind. En 7e place, Dahmer. En 6e place, Virgin River. En 5e place, Bridgerton. En 4e place, Cobra Kai. En 3e place, Wednesday. En 2e place, Ozark. Puis en première place, Stranger Things. Exactement, c'est ça. Mais puis t'as vu dans toutes les émissions que t'as dit, c'est le 90% sur Netflix. Netflix, exactement. Ouais. Mais Netflix, à force de faire des hamburgers, House of the Dragon n'est pas là-dedans.
Non. OK, parce que Marvel c'est trop niche. C'est calculé en minutes views par billions. Puis je pense que en fait, t'as pas encore assez de monde sur Crave ou sur HBO pour t'as raison. Mais Marvel est pas niche du tout. C'est au contraire, c'est le truc le plus populaire au monde. Non. Mais c'est juste que leurs shows... Les shows qu'ils font, c'est pas fait pour... Non, les shows sont de la merde. C'est pas fait pour grand public. Non, les shows, c'est de la merde. Non, les shows c'est fait pour grand public. Ben oui, les shows sont pas bons. C'est juste que le public a pas réagi à ça, mais c'était pas niche. C'était très mainstream, en fait, les shows qu'ils ont sortis. She-Hulk, puis... Tu veux dire que She-Hulk, puis... C'est pas fait pour des fans plus, non? C'est pas fait pour des fans plus? C'est pas fait pour Monsieur Madame Tout le monde? L'approche était différente. Tu veux dire que Hawkeye puis Miss Marvel, c'est pas fait pour Monsieur et Madame Tout le monde? Non. Arrête, là. Mais Monsieur Madame Tout le monde, c'est quel intérêt qu'elle a à aller voir Hawkeye? Pourquoi pas? Hawkeye qui est un original six. Un personnage original. Ben non, arrête. Non, c'est ça. Il y a une impasse parce qu'ils n'ont rien sorti de bon là, depuis les 3 premiers. Après, là, tout le reste, c'était comme, on a toujours été déçus. C'était sketchy. Ouais, c'est ça. C'était sketchy. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de tout ça, Kevin. C'est une bonne affaire. C'est une très bonne affaire. Je pense que quand la plateforme Disney Plus est sortie, ils ont été comme un peu obligés de garrocher du stock dessus. Pour le remplir. Ouais. Ça a fait en sorte un peu que ça a dilué le produit. Puis là, je pense en même temps, c'était un test aussi. Puis là, après 1 an, Kevin Feige a compris qu'on va revenir un peu après 2 ans. Là, à faire un peu moins de stock. Les films, ça changera pas, mais les téléséries, on va se laquer un peu. Puis on va faire... Moi, j'irais plus dans on va faire des séries un peu plus importantes. Ben c'est le contraire, en fait, qui dit ils font pas ça. Ils vont pas faire ça. Non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les séries, ou certaines séries, ça va être détaché complètement. Vont être moins importantes. En même temps, pour vrai, ça me déçoit pour Daredevil, mais overall, savoir ça fait que j'ai plus un sentiment d'obligation qu'il faut absolument que je vois toutes les séries, parce que je fais comme, OK, d'accord, elles vont être beaucoup moins... Tu peux te concentrer sur les films, puis exactement, je vais recommencer à remettre mon focus sur les films, puis les séries qui sont facilement identifiables comme étant phares, genre comme Loki. Secret Invasion, je sais pas si c'est fort, mais ça m'intéresse au minimum, fait que c'est déjà ça, mais après ça, tout le reste, genre comme... Oublie ça, je vais pouvoir les skipper, à moins que ça m'intéresse vraiment en termes d'approche ou de vision. Si je vois que le trailer me suscite de l'intérêt pour moi, OK, d'accord, let's go, tu sais. Mais il semble plus avoir cette narrative qui dit genre comme qu'il faut absolument que tu vois tout pour que tu puisses comprendre l'expérience au complet. Puis on l'a vu dans Phase 4, genre, on a tout vu, tout le monde, puis c'est genre comme... On comprend pas plus. Réalistique, The Boys a été plus regardé que les séries de Marvel. Yep. C'est comme fuck, man. Yep. Arrête là. Puis ça, c'est niche. Puis The Boys, c'est niche. Puis c'est well-deserved, par contre. Il le mérite amplement, The Boys. C'est un peu moins accessible, ça, c'est sûr. C'est pas un peu plus violent. Un peu plus violent, ça, c'est sûr. Oui. Vas-y. Ça, mettons, on revient pour les téléséries de Marvel et tout. Yes. Oui. Je pense que là, les téléséries qui ont été annoncées, garde-les. On sort-les. Mais pour le futur, concentre-toi sur les special presentations. J'ai comme l'impression, comme tu sais, parce que le truc de Noël des gardiens a bien marché. Werewolf by Night a très bien marché. Fait que je pense que quand ils font ça, ils sont dans la bonne voie pour les ils font les un show trucs hors d'1 cinéma. Fait que c'est straight to the point, du début à la fin, pas de niaisage, on y va. Puis ton histoire est racontée, puis c'est bien self-contained, mais en même temps, tu peux le connecter facilement au reste du MCU sans avoir à attacher ton public genre pendant comme 6 à 8 semaines, puis c'est genre comme cet épisode-là est bon, cet épisode-là est pas bon, cet épisode-là est bon, puis c'est comme c'est ce genre de up and down genre comme qu'on a eu comme tout au long de l'année passée. J'espère que cette année ça va être un peu plus steady, un peu plus stable. Mais grosso modo, c'est une bonne nouvelle. Ouais, non, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. On en parle depuis l'année passée, genre c'est comme... On en a parlé, ils doivent je pense que c'est la constamment slacker, puis blablabla. Fait que non, good fucking news. Puis pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez en fait de ça. J'imagine que tout le monde est clairement en faveur que Marvel ralentisse la cadence en termes de contenu. Mais laissez-nous savoir ce que vous pensez là-dessus. Prochain sujet, on a encore Avatar, man. On parle de ce film-là depuis genre comme 3 mois. Mais en fait, au bout du compte, un update en termes d'information, Avatar est rendu maintenant le 3e plus gros box-office de tous les temps. Il a dépassé Titanic. En fait, il est rendu à 2,243 milliards.
Puis ça fait qu'il a dépassé Titanic qui était à 2,242 millions. Puis ouais, non, ça fait que James Cameron a la première place, 3e puis 4e place de tous les temps en termes de box-office. C'est pas ridicule, ça? Ouais. Puis c'est le seul à avoir 3 films qui ont atteint le 2 milliards. Donc ce gars-là, quand il va dire quelque chose, maintenant, on va l'écouter. Ah oui. Le gars, il dit quelque chose. Tu fais juste lui dire, OK, tiens l'argent. Il a la carte blanche. Mais non, c'est sûr. Pour faire ce qu'il veut. Oh non, tu donnes l'argent, puis tu dis, fais-le. Tu sais, quand on parlait, genre, on disait, genre, que... c'est trop peu, trop tard. Non. On disait ça. Ouais, tu disais ça. tu disais ça. Non, je le disais. Tu disais ça. Non, je le disais. Que c'était trop tard. Il n'y avait pas de hype. C'est à 10 ans qu'il aurait dû le faire, là. Puis... Kevin, moi, j'ai toujours on cru disait que- ça. Moi, Moi, j'ai j'ai toujours cru que... Kevin parlait de tech démo. Ouais, exact. Oh, wow! C'est toi qui avais dit que c'est une tech démo, le 2. Check, la tech démo est rendue le 3e film de tous les temps, man. Mais c'est quoi? T'expliques ça pour comment? Oh my god, on en avait déjà parlé un Parce peu qu'on là-dessus. on a Mais vu le film, tu sais, c'est pas une histoire à Je pense tout pas que c'est... changer, Faudrait, c'est je pense pas que c'est le film. C'est un film qui est accessible à tout le monde. Tout le monde peut voir ce film-là. Parce que je veux Je pense dire, que c'est le fait que ce soit ça. C'est un film c'est événement. un film événement, C'est un film événement. qui avait une gimmick qui était genre comme va le voir en 3D. Ouais. Déjà là, en plus, il faut que tu le vois en 3D, fait que il faut que tu payes ton billet un peu plus cher. Mais autrement que ça, tu sais, les faits sont que... check, j'ai des stats. Avatar est le... Attendez-moi 30 secondes. Il est le 3e plus gros film à avoir fait un box... C'est le 3e plus gros box-office au niveau international. OK? Fait que il est 3e au worldwide, mais au niveau... De tous les temps? Ouais. Ben, juste international. On enlève le domestique. International. Il y a international derrière Avatar puis Endgame. Puis il est le plus gros film of all time dans 20 pays. Le 2e, là. Plus gros film de tous les temps dans 20 pays. Ça inclut la France, l'Allemagne, la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie. Ça veut dire... 2e plus gros. Ça veut dire que... Non, plus gros film de tous les temps. le plus gros film. C'est ça. Portugal, Roumanie, plein de petits pays, ou de gros pays, en fait, où c'est le plus gros film ever. Fait que ça, c'est des gros... Box-office, c'est des gros chiffres, là. Puis, c'est tous des pays qui sont quand même, j'imagine, sensiblement différents aussi. Fait que c'est un pays... Puis, même en Chine aussi, ils ont fait 242 millions. 242 millions en Chine, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Fait qu'à la fin de ce run-là, ça va être Avatar 1, 2, 3, 4, 5, le top 5. Je pense que ouais. Après ça va être Endgame, Après ça va être Endgame qui va se placer. Secret Endgame, War. Endgame, puis Titanic. Il va faire 2-3 releases d'Avatar 2 d'ici Avatar 3, puis il va booster, il va rejoindre Avengers Endgame. Ouais. Mais non, c'est un film qui, peu importe la culture, le film rejoint tout le monde. Il rejoint tout le monde. Il n'y a rien de choquant ou de controversé. Puis c'est un bon film standard d'action avec une gimmick. Il y a zéro politique. Il y a zéro politique. Il n'y a pas d'agenda d'injure. Exactement. Il n'y a aucun agenda, il n'y a rien. Il n'y a pas de truc de gender, blablabla, qui va comme choquer du monde qui, je sais pas pourquoi il serait choqué, but whatever. Mais au bout du compte, c'est ça, tu sais, fait que le film il est flat. Là. Il est neutre. Il est flat. Il est flat. Non, Il est flat. Il est neutre, aucun risque. Aucun risque. Ça fonctionne. Il va nulle part, il prend aucun risque, donc c'est pour ça que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais, ben oui, le cash est là. J'ai rien à dire. Non, c'est ça, j'ai plus rien à dire. exactement, Et je ravale mes mots. Pour répondre à ta question, c'est ça. Fait Fait que finalement, le 3, ça sera pas un tech démo. Ça va être... Ça va être un fucking tech démo, mais... non, mais puis la réalité est que... pourquoi est-ce que lui, il changerait quoi que ce soit quand il voit Avatar 1 puis 2, comment ça va fonctionner? Il va rien changer. Non, mais sa formule va rester Il est ultra validé dans son approche. Là, maintenant... Un studio voit ça. Puis... Non, là, maintenant, il fait ce qu'il veut à Disney. Tu sais ce que je veux dire? Quand on en parlait l'année dernière, avant que le film sorte, au début, je pensais comme vous autres, je disais, ah non. Puis quand ils ont ressorti le 1, puis j'ai vu les chiffres qu'il a fait, j'ai fait comme, ah shit. Ouais. Là, j'ai fait, OK, en fait, quand le film va faire les 2 milliards. J'avais dit, non, il va aller dans les 2 milliards. Mais moi, je me disais, mais non, c'est pas possible. Non, je dis, il va les faire. Parce que d'ici un film qui est sorti en 2008, ils l'ont ressorti en 2022 pour préparer le... Ça fait genre comme du 40-60 millions. 40-60 millions. J'ai fait, what? OK, non. J'ai dit, OK, non. OK, garde. Non, puis 40-60 millions pour un film de même qui a comme 15 ans. Ça n'a pas rapport. On parle de films qui sont faits cette année qui font pas ça. Ouais, exact. Exactement, c'est ça. De Fableman qui est favori pour gagner, même pas fait ça. Puis lui, c'est un film qui est ressorti.
Oui, c'est ressorti. Ouais, c'est ça. La majorité du monde de la planète l'a vu le film. Puis 60 millions encore. Attends 2 secondes. C'est sûr que ton deuxième film va faire... non. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, ben non, guys, 2 milliards. Puis on parlait du fait que si le deuxième ne faisait pas du cash, il n'y aurait pas de 3 ou de 4. Non, il n'y aurait pas de 4-5. Excuse-moi, t'as raison. De 4-5. Il n'y aurait pas de 4-5. Il arrêterait au 3. Il arrêterait au 3, merci. Mais là, il va faire le 4-5. Mais là, il va y avoir un 4 et 5. C'est déjà... Il va avoir un 4 et 5. Il travaille déjà là-dessus. Il va faire le 4, le 5, puis il va laisser le script faire le 6. Il va laisser le script. Parce qu'il va être trop vieux pour faire le 6. Écoute, le 3 peut flopper hard qu'il va avoir un 4 et 5 pareil. Ben oui. Je veux dire, c'est réglé. Flopper hard, c'est s'il fait 1,5 million. C'est exactement ça. Milliard, 1,5 milliard. 1,5 milliard. C'est comme un gros flop. Il va être triste. Il va dire, on s'excuse pour les résultats. Ah, ton film est juste le 20e of all time à 1,5 milliard. Ah, putain. Non. Non, mais franchement, tu sais, je veux dire, c'est... Ouais. Puis, on se moque un peu de tout ça, mais il faut vraiment, je pense, respecter ce qu'il a accompli, parce que c'est du jamais vu. C'est du jamais... En fait, c'est ça, c'est du jamais vu. Je peux déjà dire le titre du troisième. C'est quoi? The Way of Fire. The Way of Fire. Le pire dans tout ça, c'est que ça semble se diriger vers un truc de même. Sinon... Non, mais il va faire tous les éléments. Il va faire tous les éléments. Il va faire tous les éléments. Quand j'avais entendu parler le monde dire des blagues là-dessus, je disais comme, come on, soyez pas stupides, guys. Mais non, mais ils ont apparemment, ils vont affronter, dans le troisième, c'est un peuple de Na'vi, une tribu de Na'vi qui est un peu plus evil, entre guillemets. Puis c'est, plot twist, Fire People. Ouais. Plot twist. Fire People. Yeah, exactement. Fire Na'vi People. Genre, c'est comme, what the fuck, t'es sérieux? Moi, je veux que James Cameron fait Mass Effect. Oh! Ben oui. Je sais pas pourquoi tu parles de ça maintenant. C'est complètement hors topic. Je sais, non, mais je veux que James oui. Mass Effect. Ben oui, à 100%. Ben oui. Je serais à 100% on board. 3 milliards. C'est juste que ça arrivera pas parce que... non, il est pogné avec ça. Il est pogné avec ça, puis Amazon à Mass Effect. Ça, c'est... Quand il s'investit dans quelque chose, il s'investit complètement. Je suis content qu'il touchera à Mass Effect non plus. C'est pas à lui, ça lui appartient pas. Ça appartient pas. Je pense pas qu'il... Mais je l'aurais aimé que c'est celui qui le fasse. Il y a un bon 3 milliards avec un film. Yeah. En fait, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, laissez-nous savoir ce que vous pensez de cet accomplissement de James Cameron. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez ou vous en colissez ou au bout du compte, vous l'aviez vu venir comme Mundi? Parce que moi, moi, je l'avais pas vu venir pour ça. Je vais juste expliquer quelque chose. Je savais qu'elle allait faire dans les 2 milliards. Ouais. Ça, là? Ouais, ça j'ai fait, wow! Non. Troisième of all time. Non, là, je sais comment. J'ai dit, il va faire sur 2 milliards, mais. Yes. Ça? Non, non. Yo. Je pensais pas qu'elle allait battre Titanic, là. Là, il l'a battu, je dis. Ouais, exactement. Ça commence à. Yes. Yo. Je sais même pas si c'est une bonne nouvelle. Bow to the King, sérieusement. Prochain sujet, on a. Le dernier trailer de John Wick qui est sorti, qu'on a tous vu. Mais en fait, l'information que je veux qu'on parle, c'est que ça a été révélé que le film allait durer 2h49 minutes. Dis 3 heures. Tu peux dire 3 heures. Dis 3 heures. En effet, il va durer 3 heures. Puis là, on parle de John Wick, en fait. Fait que 10 minutes de blabla. Puis genre... Écoute... 2h50 Quand ça va commencer, ça n'arrêtera plus. C'est un choix créatif, entre guillemets, que je suis pas sûr de comprendre. Pourquoi tu veux faire pourquoi tu veux faire un John Wick de 3 heures? Ce sont des très bons films en termes d'action, puis de cascade, puis de divertissement. Mais quand on parle de films de 3 heures, c'est que tu as T'as un storyline. T'as une histoire. T'as un propos, t'as de l'émotion. Mais il y a une histoire. T'as dû acter. Mais les gars, on oublie toujours l'histoire originale. C'est la mort d'un chien. Oui. OK? Donc, c'est dans la continuité. On est tellement plus rendu là. C'est dans la continuité. On est tellement plus rendu là. J'ai une question pour toi. Attends. Vas-y. Puis, juste pour donner un point de référence, le premier John Wick avait duré 1h40. Ouais, c'est ça. Fait que là, maintenant... Tu as un film, le quatrième... 1 heure de plus. 1 heure de plus. Fait qu'est-ce qui justifie ce... Je vais juste te poser une question. Yes. Quel est le film le plus long... Attends, quel est le plus mauvais film que tu as vu qui dure à peu près dans ces environs-là? En 2h40, 3h. Le film 2h40, 3h? En 2h40, mais c'est un mauvais film. Le film n'a pas rapport, là.
C'est un mauvais film qui ça par rapport. C'est vraiment, tu sais, comme, c'est pas bon. C'est pas un bon film. Moi, je veux dire que Vas-y, j'en ai pas qui... Je me rappelle pas, c'est le runtime, je pense que c'était environ ça. Matrice 3? Non, Matrice 3, c'est pas aussi long. C'est probablement un Transformers. Probablement le 2. Le 2 était... Le 3, là, c'était extrêmement long. C'était genre 2h30, là. Ouais, c'est probablement un Transformers. Transformers, je faisais comme... John Wick devrait se rapprocher d'à peu près de ça. Mais en fait, c'est parce que je trouve que les John Wick, ils avaient un bon... Un bon pacing. Un bon pacing, un bon runtime. C'était pas trop long, pas trop court. Puis Keanu Reeves, on l'aime bien, mais c'est pas non plus le meilleur. C'est pas non plus le meilleur acteur. Non, mais tu vois dans l'annonce déjà que c'est iffy, là, son acting. Yeah! Là, c'est comme... mais ouais, non. C'est clair qu'on va aller le voir. C'est pas ça qui va nous empêcher de le voir. Ben non. Mais c'est écrit dans ça, je vais aller le voir. Moi. C'est un fucking red flag. Je suis désolé. J'avais. Non, il n'est pas red, il est crimson. J'avais. En fait, j'ai eu aucun red flag ever pour un John Wick. Parce que je savais à quoi m'attendre. Je faisais comme John Wick 1, aucun red flag, je sais à quoi m'attendre. John Wick 2, même chose. John Wick 3, même affaire. John Wick 4, je fais comme oh shit, premier red flag. Tu as le tropique qui se lève. Là, c'est un black flag. Rendu là 1 heure de plus. C'est mieux parce qu'à un moment donné, je vais juste être norme. Si c'est juste de l'action, à un moment donné, je vais juste être comme. Ouais, c'est ça. Mais je vais poser une autre question. Ça m'est arrivé, ça, à Transformers, je me souviens plus. Ouais, Transformers, ça m'est arrivé à Transformers 3, là, tu sais, quand le building, il tombe, puis il commence à glisser, j'ai pas été capable d'absorber. J'étais assis comme ça, j'étais même... Les 20 dernières minutes de Transformers sont mind-numbing. Je les ai oubliés. Je sais que j'ai re-engage avec le film quand Optimus Prime revient. Puis qu'il y a comme son jetpack, puis là, il se met à slasher tout le monde. Je m'en rappelle pas. Ah ouais, là, je m'en rappelle pas. Anyway, carrément orthopique. Non, mais c'est pas grave. C'est correct. J'ai peut-être une petite question. Yes. Est-ce que tu penses... Pas tous les films qui sont 3 heures de temps, mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, le 3 heures, la marque de 3 heures, 2h50, 3 heures, ça va devenir le standard? Nope. Zéro fucking chance. Parce que, tu sais, les années 90, un film, c'était 1h30. Fucking chance. Puis là, ça augmente, non? Non, zéro chance. De 1, c'est trop long. De 2, pour les money. C'est exactement une question d'argent, dans le sens où, de 1, l'industrie du cinéma... Quand tu fais un film de 3 heures, c'est moins de séances de visionnement. Tu vois ce que je veux dire? Fait que dans ta salle, exactement, c'est ça. Ça te permet de faire beaucoup moins de visionnement pour un film, fait que c'est beaucoup moins rentable. Puis ultimement, je suis désolé, mais on est à une époque où ce que les gens ont un attention span de 10 secondes. Fait que de convaincre du monde d'aller voir un film de 3 heures, quand tu peux pas rester 15 secondes sans prendre ton cellulaire, tu demandes beaucoup d'investissement. Fait que c'est le contraire. À 3 heures, c'est un gros commitment. Je pense que la vente de Ritalin tu fais confiance à ton public. Ben oui, non, c'est ça. Non, mais tu sais, parce que ça dépend desquels. Tu sais, mettons, Endgame, c'était bien fait. Oui, mais puis il y avait une attente, un build-up. Exactement. Avatar 2, moi, je sais qu'il y a un bout que j'ai fait comme... Kevin, c'est pas Iron Man 1 qui commence la phase, puis t'as genre comme Iron Man 1, 3 heures. Non, ça, c'est clair, ça marchera pas. C'est ce que je veux dire. T'es fou! T'es fou! Non, mais check. Prends John Wick, genre comme quelqu'un qui connaît pas John Wick, qui est comme juste un casual, il voit que le film dure 3 heures, fait comme... Yo, tu sais quoi, pas sûr. Je vais aller checker Cocaine Bear. 2 heures, 1h15, 1h30, whatever. 1h30, Cocaine Bear. OK, je vais checker Cocaine Bear à la place. Alors que John Wick, 3 heures, c'est genre comme... Shit, yo, c'est mieux d'être bon en Christ, parce que si ton film n'est pas bon, ben c'est 3 heures. C'est long. Exactement. Fait que non, je vois vraiment pas ça devenir un standard. T'imagines, tu vas faire un film comme John Wick, on a vu qu'est-ce qui s'est passé avec le 3, là. Le plot était très mince. Mais seulement c'est un cheveu. C'est un cheveu. Le plot était très mince, puis c'était juste des super belles scènes d'action. Ben oui. Là, mais ça ajoute 1 heure là-dedans. Il était 2h10 le troisième. Il était 2h10, c'est une demi-heure de plus encore. Ouais. 40 minutes de plus. 40 minutes de plus? Imaginez 40 minutes de plus au troisième. Oh my God, Jésus! 40 minutes, mais il n'y a pas de blabla. 40 minutes de plus à Parabellum. Non, mais c'est pas du texte, là. Ça a du bar-pas. Ça a du bar-pas des actions de plus. Mais c'est ça l'affaire, c'est que Keanu Reeves, puis comment dire, l'univers qu'il a établi, avec les personnages qu'il a établis, c'est pas...
favorable à ce genre de film-là. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que je veux dire. Je suis d'accord avec toi. Il y a une raison pourquoi Rambo durait juste 1h30 en passant. Ah oui, Parce que c'est optimal. Ouais, non, c'est la bonne zone de confort. Merci, bonsoir. Je vais poser la question. Est-ce que c'est quelle série qui a eu un numéro 4 qui était bon? Une quadrologie qui a eu un 4 qui était bon? C'est ça. Wow! Ça sort de où cette question-là? Parce que moi, qui ont arrêté au 4, qui sont allés plus loin. Mais au moins que le 4 était bon. Le quatrième film était bon? Le quatrième... Hein? Rocky. Quatrième, c'est un classique. Le quatrième de Rocky, oui. C'est un classique. Je pense que c'est le seul. En termes critiques, c'est mauvais, mais je veux dire, pour nous autres, non. Classique. Non, c'est un classique. C'est le seul. Ouais, parce il y a un long moment de silence. Genre, parce que tout le monde réfléchit. Parce que quand tu parles du 4, moi, je pense à Alien 4. Bundy. Mais Evan, sa question est un peu loadée parce qu'il y a c'est un peu loadé. Je veux dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de quadrologie, il n'y a pas beaucoup de films qu'on quadrifilme. Les Terminator. 4. Les Matrix. Non, Matrix, c'est juste 3 films. Oh shit! Les Matrix. Les Transformers. Mundi avait oublié qu'il y avait un quatrième. Les Transformers. Il a quitté, il s'en va. Mundi revient. Je pense citer, les gars, là. La série des Fast and Furious. Et bon, il était bon le quatrième. Les Jurassic Park. Le quatrième, c'est le reboot. Il était bon. Il était bon. Ouais. C'est pour ça que mais je demande si c'est pas un sequel. Ok, bon, mais dans un sequel en tant que tel. C'est Star Wars épisode 4. T'es con. T'es vraiment con. Parce qu'il faut faire 1, 2, 3. Ah, tabarnak. Il est con. Non, mais pour de vrai, c'est loaded question, mais oui. Ouais. Bon point, Evan. Ça veut juste dire que... La matrice va juste... Et voilà. Parce que moi, j'ai la matrice dans ma tête. La matrice, c'est juste trop... Il a carrément oublié. Il a oublié qu'il y en avait un quatrième. Mais oui, non, avec raison. On y est souvent sur le fait qu'il n'y a pas de Blade 3, mais dans les faits, il n'y a pas de matrice. Il n'y a pas de matrice 4. Ouais, non, il n'y a pas de matrice 4. Mais anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à John Wick. Puis est-ce que ça vous dérange le fait que le film va durer 3 heures, 2h49 en fait. Puis pose-toi la question, c'est qui est... C'est laquelle la meilleure quadrologie? Quadrologie? C'est Star Wars, man. Ouais, c'est ça. Fait que... prochain sujet, on a... Bruce Willis. Il y a eu un update de sa condition. Ils ont finalement confirmé qu'il souffre de frontotemporal dementia, fait que la démence. La démence. Frontale. Ouais, puis en fait, ça semble être avancé. Ouais, exactement, c'est ça. Il est clairement dans un état avancé. C'est le type de démence où que tu perds complètement sa personnalité. Ouais, exactement. Il sera plus... il n'est plus lui. Il n'est plus lui-même. Non, c'est plus lui. C'est ça. Fait que non, c'est ça, c'est vraiment juste pour mentionner ça. En fait, je me rappelle l'année passée qu'on se moquait des films qui sortaient de lui. Ouais, l'année passée, sortait à la chaîne. Ouais, puis il avait été nommé pour les Razzies, puis c'est comme... Avec le recul, je sais comment c'est vraiment dommage d'avoir su, on se serait gardé. Puis même les gens qui ont fait le Razzie, eux autres, ils se sentent tellement... Ben oui, c'est sûr. Ils sont rétractés. Parce que eux autres, ils ont comme niaisé le gars, mais après, ils se rendent compte que le gars était malade. Ouais. Puis il faisait ça pour ramasser de l'argent pour sa famille. Parce que c'est exactement ça. Lui s'est remarié, puis il y a eu 2 autres enfants, 2 autres parce filles. Que lui, à un moment donné, il veut laisser quelque chose à sa famille. Parce qu'il sait que tôt ou tard, il ne sera plus là. Tu vois, Bruce Willis, pour moi, c'était mon acteur préféré. C'est une icône. Les années 90, c'était lui. Moi, c'est mon acteur préféré, Bruce Willis. Puis... moi, j'avais lu l'affaire sur Instagram, c'était de mémoire, puis sa femme qui avait posté quelque chose. Puis j'étais comme, Puis ma mère a la même maladie, fait que c'est comme, ça ferait pas encore plus fort. Puis comme, là, je sais par quoi eux autres traversent. Là, je suis comme, C'était la meilleure personne pour nous expliquer ça. Là, je suis comme, non. En tout cas, comment je pourrais dire? Mes sympathies à la famille, à ses filles. Il y a 5 filles. À demi-mois, à sa famille, ses proches, tous ses amis. C'est vraiment tragique. Puis il a 67 ans. Yeah. C'est jeune. Il a même pas 70 ans. Non.
C'est jeune. C'est clair, c'est jeune, 67 ans. Puis ces deux dernières, c'est des petites filles, là. Ils ont même pas Avec 10 sa ans. nouvelle femme, ouais. Avec sa nouvelle femme, là. Fait que je suis comme, non, c'est ça. Puis ça me montre que on vieillit. La vie est fragile, man. Mais qu'on vieillit parce que c'est nos icônes. On voit nos icônes. Exactement. Avant, c'est nos parents qui voyaient leurs icônes. Ouais, mais maintenant, on atteint maintenant, c'est nous autres qu'on voit nos icônes à nous. On voit nos modèles commencer. C'est là que tu vois que tu prends l'âge puis que tu avances en âge. Voilà. Non, c'est ça, parce que Bruce Willis, moi, c'est Die Hard 1, moi, c'est mon top préféré. Classique. Yippee-ki-yay! Classique. Yippee-ki-yay! Non, c'est le cinquième élément. Cinquième élément. Ouais. Die Hard. Sixième sens. Ah oui, sixième sens. Ça, c'était un gros. Unbreakable. Ouais. Il fait partie d'un trio d'acteurs d'action. Des années 80, fin 80, avec Arnold, 90. Stallone. Yes. C'est comme les trois Exactement. les main action heroes. Moi, il y a un de ses films préférés que j'aime bien, mais c'est un de ses underrated, là, c'est The Last Boy Scout. Ben oui! Avec Wayans. J'ai aimé ce film aussi. Il s'appelait Joseph. Oui! Joseph! Il est paumé, là. C'est un détective privé. Oui. C'est un ancien policier. On l'appelle The Last Boy Scout parce qu'il a sauvé le président. Oui. Puis, depuis ce moment-là... Il était déchu, là. Il est déchu. Il est paumé, devenu un détective privé. Puis, le film commence, tu vois, il se réveille, il est dans sa voiture, il a eu de l'alcool. Puis là, il rentre chez eux, puis... Il découvre que son ancien partenaire de police, il a couché avec sa femme, tout ça. Ça commence de même les studios, c'est quoi ça? Mais le film d'action est vraiment comme... C'est un beau film d'action. Ben oui. Les années 90. Les années 90. 90. C'est pur 90. Ça, il y a pas... La belle époque. La belle époque. Là, je te jure. Tout c'était violent, ça va pas... Mais... Il n'y avait pas d'histoire de... Oh, pas trop de violence. Non, c'était off the hook. Les gars s'insultent. Exact. Mais les one-liners sont mémorables. C'est surtout qu'à l'époque, on écoutait les films en français, puis les traductions étaient... Ce film-là, je l'ai vu en anglais parce qu'il n'y avait pas la... Quand je l'ai loué la première fois, je l'ai vu en anglais parce que j'avais pas la version française. Mais moi, j'ai écouté la version française parce que moi, à l'époque, les années 90, c'est toutes des traductions, puis c'était épique. C'était épique. Tu te rappelles la scène, quand il met la cigarette dans sa bouche, puis il demande « Peux-tu avoir du feu? » All right, c'est bon. Cool. Avoir du feu. Si tu me touches, je te tue. Parfait. On vient de perdre Evans pour nous dire. Yes. Prochain sujet. On a Evangeline Lilly qui joue The Wasp dans Ant-Man and the Wasp, qui est aussi connue pour son rôle de Kate dans Lost. Pour moi, c'est Kate. Ouais, Ça s'arrête là. Peu importe. Kate. Non, elle est connue pour ces deux-là en particulier. Elle a mentionné, en fait, elle a révélé que autour des années 2000, elle avait été approchée par Joss Whedon pour le rôle de Wonder Woman. Oh, wow! Ça c'est en 2000, genre début 2000. Fait que c'était pas... Pendant ou après Lost? Au début 2000, c'est clairement pendant. J'imagine que c'est pendant. C'est qui l'a approché? C'est quel Joss Whedon. Ah, OK. Il était sur le projet, lui. Avant la création du DCU, il y a eu, je pense, Joss Whedon. Parce que Joss Whedon avait le script. Celui qui faisait le script pour Wonder Woman. Ouais, puis elle a été approchée pour jouer le rôle de Wonder Woman. Sans dire que ça n'a pas fonctionné, parce que j'ai encore Gal Gadot dans ma tête. Là, ouais, parce que là, maintenant, c'est ça. Ça fait comme. C'est ça. Pas 10 ans, mais ça fait comme un méchant bout qu'on a vu Gal Gadot. C'est comme. C'est ancré, là, c'est ancré. Mais elle avait été approchée pour ça. Puis en plus de ça, autour des années 2010, alors qu'elle tournait, elle jouait dans Real Steel. Elle jouait avec Hugh Jackman, la de robot. Oui. Elle avait été aussi approchée par Hugh Jackman. En fait, Fox avait demandé à Hugh Jackman de l'approcher, elle, pour lui offrir un rôle dans les X-Men. Oh, wow. Yes. Est-ce qu'on sait quel rôle? On sait pas. Non, c'est ça l'affaire. Mais en fait, ce que je trouve vraiment intéressant et que je ne savais pas, c'est qu'elle est une actrice qui semblait être en demande. Genre. Puis c'est comme... Il n'y avait pas non plus de gros... de buzz, genre... Comme sur elle, là. Exactement. Pour que Fox... Parce qu'en fait, elle n'était pas intéressée. Elle a turn down le projet avec Joss Whedon. Elle a fait genre comme ça ne m'intéresse pas. Je ne connecte pas beaucoup avec ce genre de produit-là. Ouais. Puis même chose encore quand Hugh Jackman l'a approché.
Parce qu'en fait, Fox, au préalable, l'avait déjà approché, puis il a fait comme non, je tripe pas vraiment beaucoup dans ce genre d'univers-là. Puis là, aujourd'hui, pourquoi elle a accepté cette fois-ci? Je pense qu'elle a vu ce que le MCU faisait, puis qu'elle a été convaincue qu'il y avait quand même des bons films qui pouvaient se faire. Surtout que, regarde, à l'époque de Joss Whedon, début 2000, t'avais pas grand-chose. Puis la technologie n'était pas là non plus. Exactement, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Un film de Wonder Woman en début 2000 ne sera pas nécessairement été aussi bon, même si Spider-Man 2 était en 2002, un truc de même? 2004. Ouais. Fait que on rentrait dans la période où ça commençait vraiment à être bon, mais c'était encore peut-être un peu plus iffy, genre pas trop steady. Mais Spider-Man, c'est comme les balbutiements là, de ça, là, des effets spéciaux de ce type-là. Là. Ouais, en termes de potentiel de ce qui pouvait vraiment être fait. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir l'intérêt qu'il y avait pour elle. Puis en fait, j'avais la question pour vous. Admettons qu'elle avait accepté de jouer dans les X-Men. Dans quel rôle est-ce que vous l'auriez vu? Parce que j'essaie de la voir 10 ans plus jeune, là. Environ 10 ans plus jeune, c'est ça. Frost? Emma Frost? Non. Pas Emma Frost, mais celle qui s'occupe du... Jean? Non. Du bolet de non, parce que dis-toi que c'est... était déjà casté. Dis-toi que tous les personnages principaux sont déjà castés. Ok, ça serait pas Rogue, ça serait un autre... ça veut dire probablement dans le 2 ou dans le 3. Non, ça serait dans le 3e ou bien dans un film avec Wolverine parce que faut tu comptes à partir de Red Steel. De Real Steel qui est 2011. 2011. Fait que faut que tu comptes à partir de là. Il faut que tu vois, c'est... faut que tu comptes à partir de là. Ouais. Fait que rendu là... je vois pas, man. Moi, je sais pas. Ça pourrait être un personnage qu'ils ont enlevé. Y a-t-il un personnage que vous verrez, genre comme. Moi, je pense que ça aurait été un personnage connu comme Mohamed Tagar, mais ça n'aurait pas été. Pas un X-Men ou un mutant. Pas quel X-Men que tu aurais mis. J'essaie de voir. C'est la raison pour laquelle je vous la pose, parce que moi non plus, je me suis posé la question. Je faisais comme. J'arrive pas à la caster. Non, j'arrive pas à caster. Même Wonder Woman, je faisais comme. Non. Ok, peut-être, mais même encore là, je suis pas sûr. Non. Mais les X-Men, j'ai fait comme... Non, j'ai aucun mutant que je fais comme... Qui fit... Peut-être... aucun mutant connu, genre comme de Qui te vient en tête, là. Genre pas... C'est comme primordial. Si, mettons, on pense... Je fais comme, OK, non, elle fit avec... Pense aux films de X-Men qui sont sortis après... ça veut dire à partir de Day of Future Past. Ouais. C'est à partir de ce film-là. Okay? Dans Day of Future Past, c'est quel mutant qu'il y a là-dedans? Là, t'as Mystique, Magneto, t'as Blink dans le futur. Elle n'a pas joué Blink? Non, je sais. Kitty Pryde avait déjà été casté. Ils sont tous castés. Ouais. Non, c'est ça exactement. Fait que tout le monde était comme moi. Tout le monde est casté. Non, c'est vraiment parce que j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés. Je faisais comme. T'aurais mis Betty Braddock version. Probablement qu'ils auraient. Ouais, Psylocke. Oh, elle aurait pu faire Psylocke. Ouais, elle aurait pu faire la Betty Braddock européenne. Elle aurait pu faire, le body swap, avant le body swap. Ouais, Psylocke. Avant le body swap avec Quanon. Okay, tu peux prendre... tu dis Quanon, c'est Olivia Num, puis à un moment donné, les deux swaps de personnalité. Exactement. Pour ceux qui savent pas, en fait, Psylocke, c'est une ninja psychique. Exactement. Ouais. Extrêmement puissante au niveau psychique. Pas au niveau de Jean Grey sauf qu'elle compense pour ses combat skills. Elle est une coche en dessous de Emma Frost, Jean Grey puis Professor X. Elle est pas à leur niveau, mais elle est clairement dans la case en dessous d'eux autres, genre. Puis elle compense en pouvant casser des gueules, littéralement, genre. C'est une ninja. Ouais, exactement, c'est ça. Elle aurait, en effet, Psylocke, ça aurait été ça aurait eu du sens en crise. Mais au bout du compte, je suis vraiment quand même surpris de voir qu'il y avait cet intérêt-là pour elle, genre, comme pour les projets. Mais tant mieux pour elle, c'est vraiment... surtout en plus qu'elle était vraiment pas intéressée. Puis moi, ça me dit rien. Moi, elle me dit rien je la casse pas, moi. Mais elle a pas fait tant de trucs. Parce que je la vois dans Wasp. Ouais, mais c'est comme, non, ce que je veux dire, c'est... Moi, c'est ni chaud ni froid, là. C'est pas comme... C'est bien, là, mais je pourrais voir quelqu'un d'autre à sa place. Elle est pas... C'est pas comme elle est pas comme Gal Gadot dans le rôle, là. Elle
Ça aurait été différent. Ça aurait clairement été différent. Puis Gal Gadot, quand elle était cassée, le monde était pas chaud sur ça. Non, c'est vrai. Le monde était... Personne n'était content. Oh non, je fais partie de ça, là aussi. Puis pourtant, maintenant, c'est comme... On peut peut pas... pas... On a la misère à... Exactement. C'est drôle comment que la vie, elle change et tout. J'ai vu une vidéo où ce que les gens, ils venaient d'apprendre que c'était Michael Keaton qui jouait Batman. La gang, il disait qu'il était pas assez gros, il était pas assez méchant, il était, il avait l'air d'un petit mince. Maintenant, c'est... Puis là, genre, aujourd'hui, c'est considéré comme c'est le Batman. C'est le OG. Fait que je trouve ça vraiment drôle que... Ben Affleck. Quand je me rappelle... Pas Ben Affleck, mais celui qui joue Joker, j'ai oublié son nom. OK, tu parles... Heath Ledger. Quand Heath Ledger a été cassé de Joker, le monde faisait comme « Oh, le gars de Brokeback Mountain, what the fuck, blablabla. » Oui, je me rappelle. C'est comme le Joker, c'est comme yo, t'as eu fucking Jack Nicholson. Jack Nicholson. Blablabla, c'est comme tu casses Heath Ledger, blablabla. Quand ils ont cassé Ben Affleck, moi j'ai rage. J'ai rage. Les gars, j'ai rage. Moi j'étais crampé. Moi j'ai rage. Le monde qui me connaisse, je suis quelqu'un de super calme. Je m'énerve jamais. C'était quoi tes arguments? J'ai pété ma coche. C'est Daredevil. J'ai pété ma coche. Genre, comme tu vois dans les vidéos, genre sur YouTube, j'étais rouge. Je voyais rouge. Parce que moi... Sérieusement, j'étais tellement fâché. Je faisais comme Daredevil? Fucking Daredevil! Yo, non, c'était... Il n'y avait pas le physique. Pour moi, à l'époque, il n'y avait pas le physique. C'est pas un bon acteur. C'est comme il ne sait pas acter, blablabla. Finalement, c'est probablement le meilleur Batman. Mais c'est toujours comme ça. Robert Pattinson, genre, Twilight Boy. Robert Pattinson, j'ai mal réagi. J'ai fait, what the fuck? ça arrête pas. Ça va pas arrêter. Gal Gadot, même chose. C'est comme... On s'énerve, puis après ça, quand l'acteur il performe, mais on est émotionnel, parce que c'est le lore, on l'aime puis tout, oui, donc exact. ça nous fait quelque chose qu'on voit pas l'acteur dans le personnage. Exact, là. Mais c'est juste que je pense qu'on laisse pas une chance à l'acteur de faire ses preuves. Oui, tu vois ce que je veux dire. Puis dans tous les cas, je veux dire, jusqu'à date, genre ils ont tous été corrects. Là, je veux dire, en fait, les films de super-héros, ils ont rarement un problème d'acteur, ils ont un problème de scénario puis d'autres trucs, genre, tu sais. Val Kilmer. Oh, yeah, ouais. Scénario aussi. Il a dit rarement. Rarement. Le terme qu'il faut retenir ici, c'est rarement. Toi, t'as dit Val Kilmer, mais moi, c'est George Clooney. Yeah. Ah, mais les deux. George Clooney, ça, c'est aussi les scénarios, là, les Bat Nipples, puis toutes les... Non, il y a personne qui paraît bien là-dedans. Là. Même Christian Bale, il fail. Avant de continuer, on tient à remercier nos sponsors, dont l'Abyss, situé au 4490 Jean Talon S. L'Abyss est en fait un resto-pub ludique qui est aussi en fait un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Ensuite, on tient aussi à remercier la compagnie ajocab.com, un site web spécialisé dans la conception de t-shirts, dont plusieurs t-shirts sont à notre effigie. N'hésitez pas à visiter les sites web, n'hésitez pas à rendre visite à l'Abyss et merci beaucoup à nos sponsors. Mais oui, non, c'est ça. Fait que, prochain sujet, on a un des films un film que je considérais avant The Last of Us comme étant la meilleure adaptation de jeux vidéo. Puis je dis je le considère, puis souvent, même quand je parlais d'adaptation de jeux vidéo, j'avais tendance à l'oublier. Mais à chaque fois que ça me revenait en tête, je faisais toujours comme « Ah, mais non, c'est vrai. Ce film-là, c'est clairement le meilleur film qui a été adapté venant d'un jeu vidéo. Silent Hill. Ils ont annoncé qu'il y aurait une suite. Ils vont en faire un autre, en fait. Puis le réalisateur du premier, Christophe Gans, revient à la barre. Ils vont commencer le tournage très bientôt. Et ouais, non, c'est ça. Fait que ça va être basé, en fait, sur le deuxième jeu. Ouais, exactement. Le mari qui part à la recherche de sa femme qui a disparu, blablabla. Très bon jeu, très troublant comme histoire, multiple ending en plus. Fait que je sais pas quelle fin qu'ils vont prendre, mais elles sont toutes fucked up. Mais ouais, il y a quasiment pas de bonne fin en fait dans ce jeu-là. Je pense qu'il y en a juste une en fait. Mais ouais. Fait que ouais, je sais pas si vous avez joué. Ouais. Moi j'ai pas joué. Okay. Vous avez vu les films? T'as vu les films? Moi non plus. Ok, toi t'as vu les films, Kevin, c'est ça? Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle de moi je comprends. Yeah. Mais oui, c'est avec Resident Evil, c'est deux de mes séries d'horreur que j'aime beaucoup jouer. C'est vraiment c'était très bien fait à l'époque.
Fait que non, mais c'est vrai que les films de Silent Hill, c'était quand même un des... J'ai pas vu le deuxième, par contre. Le deuxième était so-so, mais le premier était, le premier, était très bien fait. C'est un excellent film d'horreur et c'est une très bonne adaptation du jeu. Puis c'est tellement, comme je répète encore... C'est fidèle? Ouais, puis c'est tellement underrated, on n'en parle jamais. Puis comme, à chaque fois qu'on parle d'adaptation de jeux vidéo, on oublie tout le temps. Puis je suis comme, my God, comment ça, j'oublie toujours ce film-là qui... Ça fait comme... Il a été fait il y a 10 ans de ça, tu sais. J'espère juste que là, il faut que juste qu'il embrace l'ambiance. Dans le premier, parce il avait que, fait, ouais. il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Puis ça revient un peu à, je pense, un des problèmes que les jeux vidéo, ils ont au niveau, en termes d'adaptation, c'est que finalement, genre comme, tu sais, Silent Hill le premier, l'histoire est fucking bonne. Fait que c'est pas difficile à adapter. The Last of Us, même chose. L'histoire est fucking bonne. Fait que c'est pas difficile à adapter. Fait que je pense que il y a un problème en termes d'adaptation au niveau des jeux vidéo, c'est que souvent, quand tu vois les jeux qui ont eu le plus de problèmes, de difficultés en termes d'adaptation, c'est des jeux qui n'avaient pas nécessairement... Il n'y a pas d'histoire. Exactement. Mario Bros, Street Fighter, Mortal Kombat. Non, Mortal Kombat a une histoire. Oui, mais... Mais pas aussi développé. Oui. Pas aussi développé. Mais c'est les nouveaux Mortal Kombat. Oui, exactement. C'est le nouveau lore. Exactement. À Mortal Kombat est sorti, ça fait quoi, 1 an et demi? Ouais. Moi, je ne parle pas du nouveau, je parle en général. Avant les années 95. Exactement. 95. Dans son histoire overall, c'est pas une franchise. Là, maintenant, c'est vrai qu'ils ont là, puis ils ont vraiment une histoire. Oui, exactement. Oui, maintenant, oui. Ouais. Mais si tu regardes il y a 20 ans de ça, non, c'est ce que je veux dire. C'est le fait qu'il n'y a pas d'histoire. Maintenant, oui. Exactement, tu sais, je veux dire. Mais je pense que ça a été un des gros problèmes que les jeux vidéo ils avaient à l'époque. Ils essayaient de faire un film avec un succès. Exactement. Mais il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas de chair, c'est ce que je veux dire. Alors que là, maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est juste... Mais Mario, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Là, ils vont faire un film avec Mario, mais non, mais c'est une animation. C'est une animation. Exactement. C'est la meilleure chose qu'ils auraient dû faire. Ouais, exact. Depuis le début, ils auraient dû faire ça. Ouais, mais je pense qu'à l'époque, c'était pas rentable de faire ça pour les autres. L'animation n'était pas rendue là non plus. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en termes de comment dire... Les années 90, c'est quoi l'histoire que tu vas faire dans Mario qui va respecter pourquoi ils ont les raté jeux? Resident Evil comme ça d'abord? Oh! Bon point. J'essaie de répondre à cette question-là, Maudit. Ça fait 20 ans qu'il essayer de répondre à la question. Puis je suis pas capable. Ouais. Maudit, c'est un gros point. Ouais. Ils sont pas capables. Resident Evil, en fait, ce que je vais dire, à mon avis, c'est qu'ils ont pas... En fait, c'est simple, c'est vraiment clair. Après ça, on va passer à autre chose. Ils n'ont pas respecté l'histoire, ils n'ont pas respecté... L'histoire est là, mais où est-ce que tu as vu l'histoire de Resident Evil dans les films? Jamais. Jamais. Oui, Ça n'a jamais été fait. C'est ça? Si ça serait une fois, c'est correct. Mais là, à chaque fois qu'ils reviennent à faire une nouvelle affaire de Resident Evil, ils respectent pas ça. Jamais capable. Non, t'as vu qu'est-ce que Netflix a fait? T'as fait quelque chose qui est complètement différent. Pourquoi tu t'appelles ça? Et puis t'appelles ça Resident Evil. T'appelles ça Coco le camp, puis c'est correct, la personne va te juger. Là. J'ai essayé de l'écouter. C'est ça. Ils mettent le nom. Pour un épisode, pas capable. Le truc sur Netflix appelle ça genre Zombie Apocalypse 3, puis ça va marcher. Oui. Mais c'est juste parce qu'ils mettent le nom Resident Evil. Viens vous chercher avec Resident Evil. Puis ils t'ont pogné avec ça aussi, ça a fonctionné. T'as checké. Non, mais c'est pas grave. Moi, j'ai regardé l'annonce. Parce que moi, j'ai comme une mission. Tout ce qui est Resident Evil, il faut que je l'écoute. Puis, parce que ça me donne le droit de critiquer après. Mais et après, c'est que tu l'écoutes au complet. T'as-tu du plaisir quand tu écoutes ça? Non, pas les derniers. OK. Puis là, toi, je sais que t'as vraiment tout vu ce qui est Resident Evil. De A à Z. Les dernières animations CGI. Moi, mais je parle des films. Moi, j'ai tout vu. Tout ce qui est live action. J'ai tout vu sauf qu'est-ce qui est de Netflix. J'ai tout vu à part le dernier de Netflix. Return to Raccoon City. Non, ça, je l'ai vu, moi. Ça, je l'ai pas vu. Moi, mais j'ai j'ai vu. vu le truc de Netflix. Shit, Kevin. J'ai tout vu. T'as pas vu celui le film de Sony, là? Non. Moi, j'ai vu. Okay. Mondi l'a adoré, il dit que c'est super bon. Mais je le conseille fortement. C'est le meilleur de la bande. Masterpiece. Je pense que ça, je te crois, oui. C'est celui qui se rapproche le plus. C'est Campy puis tout ça, mais c'est pas bon. Yeah. Mais c'est Campy, mais c'est pas bon. Comment je pourrais dire? Ça se rapproche le plus de... Là, ils sont plus vers... de Resident Evil 1 et 2, mais ils ont encore créé quelque chose qui a par rapport, puis ils ont basé ça sur... Ils ont pas suivi le jeu. Non. Là, c'est-tu Claire et Léon, ou c'est juste Claire? Non, ils sont les quatre là. C'est Jill, Léon, Claire, puis Chris. Mais c'est Claire qui a le rôle principal, puis les autres sont tous le rôle secondaire. Puis Léon, là... Puis Claire puis Chris sont frères et sœurs. Claire, Léon... Le holy shit, c'est quoi? C'est bon, moi. Non. Ça, je pense que c'est mauvais. Tu m'avais dit qu'il était... Non. Léon, ils l'ont tué.
Ok, ouais, Ils l'ont... Chris est correct, mais... Anyway, c'est pas... On était sur Silent Hill. Wesker, c'est la meilleure représentation de Wesker, par exemple, yes. en fait. Ouais. Fait que pour ceux qui ont vu Silent Hill, dites-nous ce que vous pensez de vous intéresser à revoir un autre film. Puis j'ai une petite question. Est-ce qu'à cause du succès de Last of Us, les prochaines personnes qui font des trucs par rapport aux jeux vidéo, ils ont comme une pression ou ils vont... Fuck, oui, man. Est-ce que tu penses que celui qui va faire la suite de Mortal Kombat a de la pression? Non, mais... Non. T'es vraiment con. Sois sérieux. Parce que là, on a la preuve avec Last of Us que ça marche. T'es vraiment con, toi. T'es vraiment con. Celui qui fait les suites de Mortal Kombat a zéro pression parce que le premier était tellement mauvais que tu peux juste faire mieux que ça. Mais t'as zéro pression, t'es chill. T'es chill. Fais de zéro. Fais juste un tournoi, tu vas faire mieux que ça. Tu vas faire mieux que le tournoi. Ils ont tué Karl Nao avant la pression va venir des réseaux sociaux. Là, les gens vont faire genre comme... Parce que là, les gens sont en train de faire comme... Ben oui, on l'a eu, là. On a eu la Sauvage. Fait que pourquoi ton Mortal Kombat, il est pas bon? Pourquoi il n'y a pas d'histoire? Ouais, mais c'est pas une série. Mais HBO pour Mortal Kombat fait la série. Ça s'appelle Mortal Kombat. Pourquoi Mario Bros, c'est pas dark? Je déconne. Mais tu sais, c'est comme... Les gens vont chialer sur les réseaux sociaux. Fait que oui, par défaut, il va y avoir une pression parce que là, maintenant, ta barre, elle commence à être haute. Je veux dire, la Sauvage est devenu le nouveau standard. C'est comme, oh my God, de ce qui est possible. Moi, je pense, Guillaume, où que je pense qu'il va avoir de la pression, c'est... Parce que Last of Us, c'est pas juste, parce que Last of Us, c'est pas un film, c'est une série. Où il va avoir de la pression, ça va être plus pour... live action. S'il prend un live action, par exemple, comme... ceux qui vont avoir la vraie pression, c'est ceux qui prennent des séries qui sont très narratives, par exemple comme Mass Effect, ou... God of War. Justement, God of War. Gears of War. Ces affaires-là. Gears of War, God of War, qui sont des très bonnes histoires narratives dans le jeu vidéo. Gears of War, non. Puis... Gears of War, non, mais continue. God of War, oui, Mass Effect, oui. Gears of War, c'est... On a eu des moments... On a eu des très bons moments, mais continue. J'ai plus rien à dire, tu m'as juste coupé. Guillaume a été marqué. Yo, je pense encore à la scène avec Dom, puis tu me dis que c'est pas bon, man. C'est bon. C'est quoi ton point? Je suis broken. Laisse-moi prendre temps. 1, 2, 3. OK. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que ceux qui vont faire des live action, oui, ils vont avoir une certaine pression. Parce que, comment je pourrais dire? Ceux qui vont faire des affaires comme, par exemple, comment ça s'appelle le film avec de Sony qui ont fait là, avec Tom Holland? Uncharted. Oh my God. Ça, là, ils ne pourront plus faire des films comme ça. Mais non. Ils ne peuvent plus faire ça. Uncharted, là, ils ne peuvent plus faire ça. Puis Uncharted, quand tu regardes les histoires dans les jeux vidéo, c'est super bon. Là. Et le pire en tout ça, c'est que Uncharted sort il y a 10 ans, 15 ans de ça. C'est fucking bon. Ah, ben oui, dans le souffle. Ben oui, mais là, c'est parce que c'est pas acceptable. C'est dans le contexte dans lequel il est sorti. Le contexte, oui. Maintenant, on sait plus si ça fait quand même 400 millions. Uncharted, c'est vrai que c'est trop bon pour... Non, tu peux pas faire juste la barre était haute. Ouais. Je comprends pas. Ils ont le contenu pour faire un super bon film. Mais ils suivent pas. Ouais. Ils veulent toujours là, tu mets un freestyler. directeur. Ah, moi, là, je vois ma vision. Tu casses sa face. Puis tu dis, dude, voici le script. Voici le script du jeu. Tu fais ça. All right. OK? Faut mettre des passionnés, je pense, pour des trucs de jeux vidéo. Puis les gars, ils essaient de... Tu réponds encore? Je vais casser l'autre côté de ton visage. Des passionnés, puis quelqu'un qui sait... Des passionnés, puis du monde qui connaît un peu le média. Ouais, exactement. qu'est-ce qu'ils font. Parce que les jeux vidéo, c'est plus comme c'était... Parce que j'ai des amis qui sont... Après ça, on va avancer. J'ai des amis qui sont... J'ai un ami qui est un gros fan de Halo. Puis j'ai écouté avec lui. Non, j'ai écouté La avec série, lui. là? Ouais, exactement. Ah, pareil, ça n'a pas marché, ça. J'ai écouté les 3 premiers épisodes avec lui, puis honnêtement, il était heartbroken. Il était genre comme yo, je reconnais pas le jeu du tout, c'est ce que je veux dire. Moi, c'est tellement loin. T'as entendu la chanson de Titanic pendant que tu écoutais? Fais pas des références, les gens vont rien comprendre, arrête. OK, all right. Prochain sujet. On a Will Smith. Yes, qu'est-ce qu'il Il y a son film I Am Legend. En fait, ça avait été annoncé avant qu'il fasse la gifle de Slap Across the World. Ouais. Après ça, il y avait eu une série de projets qui avaient été mis sur la glace, dont ce projet-là, dont Bad Puis Boys. là, la glace a dégelé. La glace pour I Am Legend 2. Le printemps est arrivé. Exactement. Il y a eu... Exactement.
Il y a eu un dégel. Là, ils ont annoncé que le film va vraiment avoir lieu. Ça va se passer genre comme 20 ans plus tard à peu près. Puis il va y avoir Michael B. Jordan qui va jouer dedans. Puis t'as Will Smith aussi qui va jouer dedans. Puis là, la question que le monde se posait, c'est comment est-ce que Will Smith peut jouer dans I Am Legend s'il meurt dans le premier. Puis pour ceux qui ne savent pas, en fait, I Am Legend, c'est un film post-apocalyptique où est-ce que Will Smith est le seul humain supposément le seul humain sur Terre, alors que l'humanité au complète a été infectée. Ils sont devenus des pas des zombies, but des infected people, genre un peu comme The Last of Us. Ils sont devenus des monstres. Ils sont devenus des monstres puis qui sont sur le speed. Là. Exactement, c'est ça. Puis qui se cachent le jour sous terre parce qu'ils ne peuvent pas supporter le soleil. Exactement. Puis lui, c'est un scientifique qui essaie de trouver un remède pour sauver l'humanité, pour sauver en fait les gens qui sont infectés. Et puis dans ce film-là, en fait, le film qui est sorti au cinéma, le theatrical release, Will Smith meurt. Il se sacrifie pour sauver en fait une femme puis son enfant. Puis that's it. Sauf que quand le film est sorti sur DVD, il y avait une fin alternée où est-ce que ce qui se passait, c'est que Will Smith ne mourrait pas. Puis c'est parce qu'à la fin en fait de I Am Legend, pour ceux qui l'ont pas vu, spoiler, sa maison se fait envahir par les infectés. Parce qu'en fait Will Smith fait des expériences sur les infectés pour trouver un remède. Il y a un des infectés qui se trouve dans son laboratoire. Oui, qui est une femelle qui est la compagne du chef des infectés. Alpha, exactement, c'est ça. Puis, dans le premier, il se sacrifie en se faisant sauter, puis il tue tout le monde. Il tue pas l'enfant puis la mère, mais il tue les infectés puis lui-même, alors que dans le deuxième, la fin alternée, qui à mon avis est une meilleure fin, les infectés arrivent, ils overrun son labo, puis Will Smith décide de redonner la femelle au chef des infectés, puis le chef prend sa compagne et ils s'en vont, tu sais ce que je veux dire. Puis avant de partir, tu vois le chef des infectés qui regarde, parce que Will Smith a pris des photos des expériences qu'il a fait, puis il voit en fait ses compatriotes, genre comme ces autres infectés qui ont été torturés puis qui sont morts sur autre chose. Puis la thématique qui ressort de ça, quand l'infecté ne tue pas Will Smith, ça fait genre comme juste... Puis ça, c'est la morale du livre aussi, parce que c'est basé sur un livre. Ça fait juste sortir le fait qu'en fait, au final, en voulant sauver l'humanité, Will Smith est devenu le monstre. Yep. Puis eux autres, ils sont juste une nouvelle civilisation. Parce que c'est rendu à l'humanité. Ils sont rendus à l'humanité. C'est eux la nouvelle humanité, exactement. Puis lui, c'est un monstre. C'est ça, exactement. La fin au cinéma a carrément annulé cette morale-là, alors que la fin alternée reprend cette morale-là. Puis ils vont en fait se baser... La suite va se baser sur ça. Fait que Will Smith est encore en vie. Puis finalement, il n'a jamais sauvé l'humanité. Il n'y a pas de remède. Il n'a jamais pu trouver de quoi que ce soit. Puis ça fait que ça va être le point de départ. Puis j'imagine que Michael B. Jordan va jouer... I don't know. Son fils. Son fils est mort. Non, sa fille est morte. Il ne peut pas jouer son fils. Il ne peut pas jouer son fils. Non. Ou bien... Ben, on va voir quel est le rôle que Michael B. Jordan va jouer. Mais dans tous les cas, pour vrai, je suis content pour Will Smith, considérant comme toute la controverse qu'il y a eu. Je suis content de voir que Bad Boys a été remis sur la glace. Sur la route. Ah oui, excuse-moi, c'est la glace. Ça a été confirmé. Ça a été confirmé, exactement. Oui, ça a été confirmé. Exactement. Puis ça va être un film que je pense qui est intéressant quand même avec Michael B. Jordan. Will Smith et Michael B. Jordan, c'est un beau potentiel. Mais je sais pas qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Kevin, toi, je sais pas si tu avais vu I Am Legend. Oui, ça fait longtemps. Ouais, c'est ça, ça fait un petit bout. C'est intéressant, là. C'est juste parce que j'aime Will Smith puis Michael B. Jordan. T'as-tu un intérêt quand même pour ce film-là? Oui. Puis je trouve ça bien. Michael B. Jordan, il est là souvent. Il est là dans beaucoup de films. Là. Il devient de plus en plus le next big thing. Ouais, c'est cool. Non, sérieusement. Toi, est-ce que ça a un impact encore pour toi, la controverse avec Will Smith, la gifle, ou t'es passé à autre chose? Non, j'ai passé à autre chose. Ouais, c'est ça. Oui. OK. Wendy, Evans, qu'est-ce que vous pensez de... Est-ce que vous avez un intérêt pour I Am Legend à la base? J'avais aimé le premier. J'avais aimé le premier, puis je vais le voir. Puis pour répondre à la question que tu as posée à Kevin, moi, c'est... Comment je pourrais dire? Il a payé. Ben, il a payé à mes yeux. Il a payé quoi, en fait? Mais à la... Soyons honnêtes, genre, il a payé quoi? Non.
Non. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment... Ces projets ont été repoussés, mais il n'y a rien qui a été cancellé. Non. Puis, je suis content pour lui, mais vas-y, continue. Sous son image, puis à la fin, c'est Chris Rock qui c'est Chris Rock, là. C'est pas une histoire de... C'est pas le peuple qui doit le lyncher, là, puis le mettre à la potence puis pour qu'il paye, là. Mm-hmm. À la fin, c'est Chris Rock. Mm-hmm. Si Chris Rock a décidé que pour lui... il passait à autre chose, puis qu'il avait décidé de ne pas faire suite à ça, il faut respecter le gars qui l'a mangé la gifle. Yeah. C'est pas à nous de juger juger là. C'est pas à nous autres là. Les téléspectateurs. C'est ça, mais c'est tout. L'Académie aussi peut quand même réagir. Oui, non, mais l'Académie a fait qu'est-ce qu'elle avait à faire. Ils ont agi, puis moi je respecte qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire. Qu'est-ce qui est fait est fait. Oui. Mais moi aujourd'hui, je pense que ça s'est fait. L'eau a coulé sous les ponts. Ouais. Passons à autre chose. Je dis pas qu'il faut oublier qu'est-ce qu'il a fait, mais passons à autre chose. C'est tout. Non. Mounzi. Ouais. Non. Je veux dire, moi, pour le film en tant que tel, j'ai pas d'intérêt parce que le film est fini. Tu sais, je veux dire, je trouve que c'est... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. J'ai quand même quelques hésitations. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais. Ça va être c'est deux bons acteurs, mais je suis comme toi. Ouais. Le film, c'était pour raconter que des fois, on pense qu'on est les héros, puis on n'est pas. Là, puis en fait, c'est nous. Là, puis c'est comme... Non. Mais... J'ai des craintes au niveau de la suite, en effet. Quand même, ça, c'est vrai. Moi, j'ai pas de crainte. J'ai juste l'intérêt qui n'est pas là. Parce que le premier film, je l'ai pas aimé. Je l'ai vu au cinéma, puis j'ai fait, c'est quoi ce film-là? C'est comme... J'avais vu l'original avec ma mère quand j'étais plus jeune. Puis je m'attendais à une affaire comme ça. Tu sais, un classique, tu reprends le message du premier, puis tu fais un bon film modernisé avec Charlton Heston. Puis là, ils ont fait ce film-là, j'ai dit, c'est pas bon, c'est pas... non. Fait que, pour moi, ils peuvent pas faire pire que ça. S'ils font pire que ce qu'ils ont fait dans le premier, je suis désolé. Là, mais c'est pour ça que j'ai pas vraiment... T'as pas trippé sur le premier? Non, j'ai pas aimé ça. Mais... C'est cool. Puis je suis plus content pour Michael B. Jordan, comme ça te permet de monter son étoile. Il est sur une lancée. Puis Will Smith, regarde, ça reste Will, c'est un de mes acteurs préférés. La claque à donner, regarde, pour moi, je pense même pas à ça. Regarde, il y a pas... Il s'en sort. Il s'en sort, puis l'année passée, on avait un peu peur, mais il s'en sort. Là, regarde. Il va continuer à faire ses films, puis le monde l'aime encore. Là. C'est Will. Yeah. C'est un humain. Yes. Ah, cool. Bon point. En fait, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous avez un intérêt? Est-ce que vous avez vu I Am Legend, le premier? Puis si oui, est-ce que vous pensez que le film a besoin d'une suite? Ouais. Exactement, c'est ça. C'est ça la question, je pense. Est-ce qu'on a besoin d'une suite? Ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils vont écrire là, pour le 2, mais est-ce qu'on a besoin vraiment? Pourquoi pas un film original avec ces deux acteurs-là? Beaucoup. Ça aurait été un peu mieux. Intéressant. Un film original avec ces deux films-là. Je trouve qu'on manque d'originalité. Mais ça fait longtemps qu'ils parlent de ce film-là. Donc ils ont ça fait longtemps qu'ils parlent de ce film. Qu'ils veulent le faire. Donc il doit sûrement avoir quelque chose à raconter. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a quelque chose qui Oui, parce que ça fait longtemps qu'ils en parlent. C'est bon parce qu'en plus, il y a Avi Goldsman, qui est un des producteurs, qui a mentionné que The Last of Us est une inspiration pour eux autres aussi. De voir comment ça fonctionne, comme le succès de Last of Us, je pense qu'ils vont... c'est de Last of Us. C'est vrai, c'est à cause de Last of Us. Ils vont prendre... De Last of Us, le jeu ou bien la série? La série. Okay. De voir comment les gens réagissaient à de Last of Us, aux propos, puis tout. Okay. Et ça va servir je pense, de point d'inspiration pour donner un certain ton. Genre. C'est bien. C'est clair que ça va faire les petits. De Last of Us, ça a marché. Là, les séries de zombies défectés vont revenir parce que tout le monde va essayer ça n'a jamais arrêté, en fait. Ça n'a jamais arrêté. Walking Dead est encore... Il n'est pas terminé. Non. L'original. Walking Dead est fini, mais il y a... L'original, mais il y a encore Fear. Puis le truc avec Terry Crews, est-tu sorti? Terry Crews? Ouais, c'est sorti ça. Terry Crews puis Olivia Munn. Ouais.
Yo, what the fuck? OK, non. OK, non, continue. Prochain... En fait, on embarque sur ma chronique. Chronique M'as-tu vu? Oui. Cool. Je parle du film Knock at the Cabin. Là, je peux répondre oui, je l'ai vu. Yes. Ben, tu peux embarquer avec moi, Kevin. Tu l'avais avec moi, en fait. Puis, Knock at the Cabin, c'est le dernier film, le film plus récent de Night Shyamalan, qui est connu pour Sixième Sens, Unbreakable. Il y a un paquet d'autres saloperies de films qu'il a fait. C'est ça, exactement. Là, je donne ces bons films. C'est gentil. Sixième Sens, Ça, je t'ai laissé dire Sixième Sens et Unbreakable. Mais il est aussi connu pour Lady in the Water, The Happening. Garbage. Le village. Le village, c'est pas super. Mais il y a le truc sur la plage, là, tout récemment. Garbage. Ah non, Old, c'est pas pire. C'est correct. C'est un réalisateur qui est extrêmement inconstant pour être le plus poli. Non, il est juste mauvais. Non, je suis pas d'accord. Ben, opinion différente. Dans tous les cas... Il est mauvais. Dans tous les cas, laisse-moi faire ma chronique. Je suis allé voir le film Knock at the Cabin. Il est mauvais. OK, Knock at the Cabin, c'est l'histoire d'une famille, un couple homosexuel qui ont leur fille et ils vont dans un chalet pour passer des vacances ensemble, vacances familiales, jusqu'au moment où il y a 4 individus qui arrivent puis qui les prennent en otage littéralement, puis leur expliquent que un d'entre eux va devoir tuer un autre membre de la famille pour sauver le monde de la fin des temps, en fait. Genre, c'est littéralement ça. Genre, c'est comme un des membres de leur famille va devoir tuer l'autre pour pouvoir sauver l'humanité. Moi, je me serais levé, je serais parti, moi. Ils sont mobilisés, ils ont été pris en otage. Fait qu'ils peuvent pas se lever ni partir. Moi, je parle si j'étais dans le cinéma. Ah! OK. Mais écoutez, honnêtement, en termes de prémisse, c'est super intéressant parce que ce que le film fait de vraiment bien, c'est que il y a un doute raisonnable. Parce que pendant que les 4 individus essayent de convaincre la famille de que ce qu'ils disent est vrai, ailleurs dans le monde, il se passe des événements. Genre des intempéries, des tornades, des trucs vraiment où les gens meurent, genre beaucoup de gens meurent, puis eux autres, les maladies, whatever, genre name it, genre. Puis eux autres, les 4 individus font genre comme check. Vous devez choisir parce que c'est à cause de vous que ça arrive. Vous devez faire un choix, quelqu'un de votre famille doit mourir, genre. Puis si vous le faites pas, tout le monde va mourir, genre, à part vous, genre, tu sais. Puis c'est ça un peu la prémisse au bout du compte. Genre, ça devient un peu la thématique, genre de comme, est-ce que tu es prêt à tuer quelqu'un que tu aimes pour sauver l'humanité? C'est un peu ça. Fait qu'en termes de thématique, l'histoire est super intéressante. Les performances, Dave Bautista, qui joue le leader du groupe, c'est son meilleur rôle. Il est vraiment, vraiment très bon. Sérieusement. Il est devenu un acteur. C'est un acteur. Il faut arrêter de mettre des astérix ou des ish ou des ça. Non. C'est un acteur. Ouais, exactement. Il est complètement consumé dans son rôle de leader de ce groupe-là. Puis il joue quelqu'un qui, honnêtement, genre comme les 4 individus dont Bautista, genre, c'est comme ils ont... Comment ils sont montrés? Ce sont des gens comme que tu sens qu'ils ne veulent pas être là. Tu sens que c'est pas... Comment dire? C'est comme... Tu sens que ce sont comme des bonnes personnes, mais qui sont peut-être folles. Dans ce que je veux dire, mais c'est que tu sais pas. Genre, fait que le film joue constamment avec cette notion genre de comme, est-ce que c'est vrai ce qu'ils croient ou est-ce qu'ils sont fous? C'est ce que je veux dire. Puis c'est jusqu'à la toute fin où là, tu as une conclusion, puis tu sais à peu près qu'est-ce qui se passe. C'est ce que je veux dire. Fait que le film excelle énormément sur cet aspect-là. Par contre, en contrepartie, Night Shyamalan, il y a des problèmes en termes d'exécution. Il y a des séquences, il y a des moments dans le film où les personnages font des affaires qui sont juste pas crédibles. Puis ça, je suis désolé, mais ça, c'est quelque chose qui est comme constamment récurrent dans les films de Shyamalan. Des fois, tu te dis, genre, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu agis de même? C'est pas crédible. C'est pas crédible du tout, genre pour 2 scènes, c'est ce que je veux dire. Et il y a beaucoup... Vu la prémisse, il y a beaucoup d'exposition, beaucoup de
de dialogue pour expliquer à tout le monde ce qui se passe. C'est ce que je veux dire. Genre, puis des fois, ça devient genre comme pas naturel. Ça devient un peu lourd, exactement, comme dialogue. Puis ça devient pas comme... OK, tu comprends que le réalisateur a besoin de te faire passer de l'information, puis c'est pas passé de manière très naturelle. Ça coule pas de manière dans un flow où ce que tu t'en rends pas compte, ce que je veux dire. Fait que c'est genre comme ça te déconnecte du film, ce que je veux dire. Fait que ça crée un film qui est franchement inégal. Il y a vraiment des très bons points, mais il y a aussi des points qui sont un peu plus gossants. Moi, au final, comme je dis, je l'ai vu avec Kevin, puis on a dû réfléchir. Genre, à la sortie du film, on était genre comme... Je pouvais pas te dire tout de suite si j'avais aimé ça, si j'avais pas aimé ça. Même encore aujourd'hui. Si t'as aimé ou t'as pas aimé. Parce que c'est spécial. C'est exactement ça, c'est ça. Comme je dis, ce que le film fait de bien, il le fait de vraiment bien. Comme t'as un doute jusqu'à la fin sur qu'est-ce qui se passe. Les acteurs, les performances sont vraiment bonnes. C'est original, mais il y a des moments où tu fais genre comme what the fuck, qu'est-ce que tu vois ce que je veux dire? Puis ça reste un mauvais film, guys. C'est des séquences qui sont comme qui nuisent énormément au film, que je fais comme oh my god. C'est M. Night, man. C'est bon, exactement, Shyamalan, exactement, genre. Au bout du compte, pour moi, comme on a dû en parler. Parce que moi, à la base, quand je suis sorti du film, j'ai fait comme ah non, c'est probablement un 2 sur 5, un 2.5 sur 5. Wow. Mais sur 5 sur 10. Sur 5. Ouais. Okay. Mais le fait qu'on a dû en parler, puis qu'on a discuté, puis j'ai fait comme, tu sais quoi, non, je vais mettre un 3. C'est un film qui est pas parfait, mais c'est un film qui, je veux dire, qui essaye. Ils essayent vraiment de quoi de nouveau. Honnêtement, ils essaient de faire de quoi d'intéressant. Donc, c'est passé de 2 à 3. C'est une belle prémisse. C'est un bon exactement. Comme je dis, même les individus, les personnages sont intéressants. Tous ceux qui ont pris en otage. C'est pas le thriller typique. Le film fonctionne à ce moment. Quand le film ne respecte pas les codes du thriller, c'est un très bon film. C'est quand le film commence à embarquer sous le code du thriller, puis tu fais comme, fais pas ça, genre, ou tu sais, comme, tire comme. Je ne peux pas donner de spoiler, mais tu sais, comme, fais ci, fais ça, comme, tu sais, dans les films de thriller normal, genre, c'est comme, va-t'en, ou fais telles affaires, genre, c'est comme, il y a des codes dans les films de thriller que tu fais, comme, qui sont énervants, que tu revois dans ces films-là, qui viennent nuire au film au bout du compte, à mon avis. Mais overall, c'est assez original pour générer quand même des conversations. Ça a généré des conversations quand même entre nous autres, genre, puis il y avait une bonne prémisse. Tous les films de M. Night, il y a toujours une conversation que le film soit pas bon ou pas. Pas tous. C'est sûr que dans The Happening, il n'y a aucune conversation à faire. C'est ça, exactement. Fait qu'au bout du compte... À part à l'eau toilette, il n'y a pas grand-chose. Au bout du compte, dans le cas de Cabin, c'est un 3 sur 5. Je ne le conseille pas à tout le monde. Si vous avez déjà vu les autres films de Night Shyamalan puis vous savez à quoi vous attendre... Allez pas le voir ça. Non. Essayez-vous, c'est correct. Mais si vous êtes vraiment pas un fan, vous avez vu ça dans les films, vous ne tripez pas dessus, vous n'êtes pas non plus ouvert à son genre... Passez votre tour. Passez votre tour. Définitivement, c'est pas pour tout le monde. Je ne conseillerais jamais à Mondi. En fait, je conseillerais jamais En fait, je dirais, si vous voulez voir Batista à son meilleur... Oui. Allez voir ce film-là. Parce que je me contentais de son deuxième meilleur rôle. Non, mais c'est vrai que si quelqu'un qui est un fan de Batista ou qui est intéressé de voir qu'est-ce qu'il fait, whoever that is. Dans Glass Onion, il est correct. Mais non, dans Glass Onion, il est aussi très bon. Puis c'est un meilleur film, en fait. Ouais. Mais oui, non, c'est ça. Fait que c'est un 3 sur 5, correct, sans plus, note de passage. That's it. T'es gentil. Fait que sur ce, on va conclure pour cette semaine. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Merci à toi, Kevin. Toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Yes, sir. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao! Ciao, guys.